jour 9 de la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Et contre toute attente, l'Iran démontre sa puissance de feu et continue de frapper. Des bases militaires américaines sont bombardées dans tout le Moyen-Orient. Des missiles et des drones traversent le ciel du Golfe et un pays seul tient tête à une coalition de pays parmi les plus puissantes de la planète. Alors une question se pose. L'Iran est-il en train de prouver qu'il est bien plus puissant que ce que le monde pensait ? Koweït, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, le conflit ne se limite plus à une frontière. Il s'étend à toute une région. Une salle de commandement, des écrans allumés en permanence, des officiers qui scrutent des cartes en temps réel depuis un bunker climatisé au cœur du désert qatari. C'est là que bat le cœur militaire américain au Moyen-Orient et c'est là que des missiles iraniens viennent de frapper. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une analyse géopolitique abstraite. C'est le compte-rendu factuel d'une guerre qui s'embrase sous vos yeux, une guerre dont personne ne connaît encore la fin. Le 3 mars, à Doha au Qatar, le ministère de la Défense qatari confirme l'impensable. Des missiles balistiques iraniens ont frappé la base aérienne d'Al-Udeid, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale. L'un d'eux a été intercepté par les systèmes de défense aérienne. L'autre a touché la base. Aucune victime humaine n'a été signalée dans l'immédiat, mais les dégâts matériels n'ont pas été précisés. Le gouvernement qatari appelle sa population au calme et l'exhorte à ne pas céder aux rumeurs. Ce que le communiqué officiel ne dit pas, mais que tout analyste militaire sait, c'est l'ampleur symbolique et stratégique de ce qui vient de se produire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose très importante. Vous êtes sur Poutine TV. Ici, on analyse, on questionne, on réfléchit. Ce type de contenu dérange, ce type d'analyse n'est pas toujours accepté par les grands médias dominants, et il arrive souvent que ce genre de vidéo soit supprimé, limité, ou rendu invisible. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo. Enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien est essentiel. Al-Udeid n'est pas une base ordinaire, c'est la plus grande base militaire américaine du Moyen-Orient. Elle accueille en temps normal environ 10 000 militaires américains et abrite le Combined Air Operations Center, le cerveau qui coordonne l'ensemble des opérations aériennes américaines dans la région, de la Syrie à l'Afghanistan en passant par la mer d'Arabie. C'est depuis ces salles que décollent virtuellement tous les ordres de frappe de l'armée de l'air américaine dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres. Et surtout, Al-Udeid héberge le quartier général avancé du CENTCOM, le commandement central des États-Unis, fondé en 1983 pour projeter la puissance américaine dans cette région du monde jugée vitale depuis la guerre du Golfe. En frappant Al-Udeid, l'Iran n'a pas ciblé une caserne. Il a visé le cerveau opérationnel de la machine de guerre américaine. Mais la frappe balistique n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans le même communiqué, Doha révèle avoir démantelé 2 cellules d'espionnage directement liées aux gardiens de la révolution iranienne, l'IRGC. 10 suspects ont été arrêtés après une surveillance étroite des services de renseignement qataris. 7 d'entre eux avaient pour mission de collecter des informations sur les infrastructures militaires et stratégiques du pays. Les 3 autres avaient des ordres plus sinistres encore. Préparer des opérations de sabotage sur le sol qatari. Lors de leurs interrogatoires, tous ont reconnu leur lien avec l'IRGC et confirmé avoir reçu des instructions directes pour espionner et déstabiliser l'un des pays les plus riches et les plus exposés du Golfe. Cette révélation change la lecture de toute la situation. L'Iran ne se battait pas seulement avec des missiles, il avait infiltré le pays hôte du quartier général américain. Il cartographiait ses cibles, il préparait le terrain. La frappe du 3 mars n'était pas une réaction impulsive. C'était une opération planifiée, documentée et préparée de longue date. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est joué au-dessus de Doha, voici les chiffres bruts communiqués par le ministère qatari de la Défense. Depuis le début des attaques iraniennes, 5 missiles balistiques, 3 missiles de croisière et 39 drones kamikazes dirigés vers l'espace aérien qatari. Tous les missiles ont été interceptés. 24 des drones ont été abattus en scène, mais certains sont passés. Ces chiffres donnent le vertige. Il signifie que le Qatar, un pays grand comme la Corse avec moins de 400 000 nationaux, a subi l'une des plus intenses campagnes de bombardement de son histoire en quelques jours seulement. Sa survie tient à la performance de systèmes de défense antimissiles parmi les plus sophistiqués du monde, dont le Patriot P AC-3.
et le Tchad déployés par les Américains. Si l'un de ces systèmes avait flanché, le bilan aurait pu être catastrophique. Le 4e jour de l'opération, dans une salle de presse militaire, l'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, s'avance face aux caméras. Costume d'amiral, étoile sur les épaules, regard impassible. Il annonce le nom officiel de l'opération. Opération Epic Fury. Et ce qu'il dit pendant les minutes qui suivent est proprement stupéfiant. 50 000 soldats américains engagés, 200 avions de combat, 2 groupes de porte-avions, des bombardiers stratégiques et des capacités supplémentaires en route. Il qualifie ce déploiement de plus grande concentration de forces américaines au Moyen-Orient depuis une génération. Pour situer l'échelle, lors de l'opération Desert Storm en 1991, les États-Unis avaient déployé 500 000 soldats sur plusieurs mois. Ici, en moins de 4 jours, ils ont mobilisé une frappe d'une densité inégalée depuis les bombardements de Bagdad en 2003. Et Cooper précise lui-même que les premières 24 heures d'Epic Fury ont représenté le double de l'intensité des frappes Shock and Awe de 2003. En moins de 100 heures, 2000 cibles frappées, plus de 2000 munitions utilisées. Parmi les déclarations de l'amiral Cooper, une phrase résume à elle seule la brutalité de l'affrontement naval. Nous coulons la marine iranienne, l'intégralité de la marine iranienne. 17 navires iraniens ont été détruits, dont le sous-marin le plus opérationnel de la flotte iranienne, qui a maintenant un trou dans le flanc, dit Cooper avec un calme qui glace le sang. Il n'y a plus un seul navire iranien en mouvement dans le golfe arabique, le détroit d'Ormuz ou le golfe d'Oman. Pour replacer cela en contexte, la marine iranienne avait été construite pendant des décennies, précisément pour fermer le détroit d'Ormuz en cas de conflit. Ce verrou géographique par lequel transitent 20% des approvisionnements pétroliers mondiaux. C'était la menace ultime de Téhéran contre l'économie mondiale. Cette menace vient d'être neutralisée en quelques jours. Sur le plan technologique, cette guerre marque plusieurs premières historiques. Les bombardiers furtifs B-2 Spirit, capables de pénétrer des défenses aériennes parmi les plus denses du monde sans être détectés, ont mené des frappes chirurgicales contre des installations de missiles au cœur du territoire iranien. Dans leur sillage, des B-52 Stratofortress, ces mastodontes de l'aviation américaine en service depuis les années 1950, ont pilonné des postes de commandement et des lanceurs de missiles balistiques. Mais la vraie surprise vient d'une autre arme. Pour la première fois dans l'histoire militaire américaine, l'armée de terre a utilisé en combat réel les missiles PRSM, Precision Strike Missile. Une nouvelle génération de missiles de précision longue portés capables de frapper des cibles à plus de 500 km. Il remplace l'ATA-CMS, l'arme qui a fait les titres lors du conflit ukrainien, une arme de nouvelle génération testée pour la première fois sous les feux de la guerre réelle. Et enfin la Task Force Scorpion Strike, une unité de drones américains constituée spécialement pour ce conflit, a lancé des vagues de drones de type One-Way Attack, des drones kamikazes qui ne reviennent pas. Cooper, avec une ironie à peine voilée, note que ces drones sont inspirés des designs iraniens, pris, améliorés et retournés contre leurs concepteurs. Pendant ce temps, Téhéran n'est pas resté les bras croisés. Depuis le début des frappes américano-israéliennes qui ont coûté la vie au guide suprême Ali Khamenei, au pouvoir depuis 1989 et à plus de 800 personnes, l'Iran a répondu avec une intensité qui défie l'imagination. Plus de 500 missiles balistiques et plus de 2000 drones lancés vers Israël, les bases américaines dans le Golfe et les alliés régionaux. Cooper est direct sur un point. L'Iran vise délibérément des civils. Les preuves sont claires et accablantes, dit-il. Mais il ajoute quelque chose de crucial. La capacité de frappe iranienne décline. Les lanceurs mobiles de missiles balistiques, les plus difficiles à détruire car ils bougent, sont en cours d'élimination un par un. Les défenses aériennes iraniennes ont été sévèrement dégradées. Et la puissance de feu américaine, elle, continue de s'accroître. Sa conclusion est celle d'un homme sûr de lui. Nous avons de l'avance sur notre plan opérationnel. Voilà où nous en sommes. 4 jours, 2000 cibles, une marine coulée, un quartier général frappé, des espions arrêtés, des villes sous les missiles, et un conflit qui s'étend de Doha à Téhéran en passant par le fond des mers. L'amiral Cooper a dit une phrase qui restera « Nous n'avons que commencé ». De l'autre côté, l'Iran a dit « Nous nous sommes préparés à une guerre longue ». 2 puissances qui affirment simultanément n'être qu'au début de quelque chose. Ce quelque chose, personne ne sait encore ce qu'il sera. Mais il va redessiner le Moyen-Orient, il va peser sur le prix de votre carburant, sur la stabilité de vos marchés, sur la sécurité de régions entières. L'histoire s'écrit sous nos yeux à une vitesse que même les experts peinent à suivre. Restez informés, restez vigilants et surtout, restez critiques face à chaque information qui vous parvient dans ce chaos organisé qu'est la guerre moderne.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous cherchez à comprendre au-delà des titres et des déclarations officielles. Vous êtes sur Poutine TV, un espace d'analyse où l'on examine les stratégies, les contradictions et les enjeux profonds. Encore une fois, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la massivement, sauvegardez-la. Ce type de contenu peut disparaître rapidement parce qu'il ne correspond pas toujours à la narration dominante. Plus vous interagissez, plus l'algorithme aura du mal à l'ignorer. Restez vigilant, restez analytique et surtout ne vous arrêtez jamais à la première version d'un événement. La réflexion critique est votre meilleure arme.